Bonjour chers amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des groupes sanguins. Nous allons insister sur le système AB0 et le système Rhésus. Il faut noter qu'il y a plusieurs autres systèmes, mais nous allons insister sur ces deux-là. Les groupes sanguins, ce sont des antigènes qui sont portés à la surface des globules rouges. Donc nous avons là le globule rouge. Dans le système AB0, nous pouvons avoir le groupe A, le groupe B, et le groupe 0, c'est quand il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Et dans le système Rhésus, c'est cet antigène que nous avons mentionné ici, c'est l'antigène D, entre parenthèses Rhésus. Quand il y a l'antigène D, on dit que c'est un Rhésus positif, et quand il n'y a pas d'antigène D, on dit que le patient est de Rhésus négatif. Alors, comment on fait pour déterminer les groupes sanguins? Nous avons 4 cupules, dans lesquelles nous avons placé une goutte de sang dans chaque cupule. Donc ici, nous plaçons une goutte de sang, une goutte de sang, et donc, dans ces cupules-là, nous avons ajouté des sérums qui sont faits d'anticorps. Dans la première cupule, nous allons ajouter le sérum anti-A, qui est de couleur bleue. Dans la deuxième cupule, nous allons ajouter le sérum anti-B, qui est de couleur jaune. Et dans la troisième cupule, le sérum anti-AB, de couleur neutre. La dernière cupule, le sérum anti-D, pour le Rhésus, de couleur neutre également. Et donc, on mélange et après on fait la lecture. Plusieurs cas de figure sont possibles. Nous allons voir cas par cas. Donc, commençons avec le premier cas de figure. Le groupe O. Après avoir mélangé le sérum avec les différentes gouttes de sang, il peut n'y avoir aucune réaction. C'est-à-dire que le mélange reste homogène. Donc, pas de réaction au niveau de l'anti-A, pas de réaction anti-B, pas de réaction anti-AB, pas de réaction anti-D. Cela suppose qu'on n'a pas trouvé d'antigène A, pas d'antigène B et pas de Rhésus. Donc, c'est une personne de groupe O négatif. Et donc, cette personne de groupe O négatif, dans son sérum, on aura des anticorps anti-A, anticorps anti-B et anticorps anti-D. Cela signifie quoi? Cette personne ne peut pas recevoir le sang de groupe A, de groupe B et de Rhésus négatif. À qui ce groupe peut-il donner du sang? Le O négatif peut donner à tous les groupes, c'est un donneur universel, il peut donner au A positif, au A négatif, au B positif, au B négatif, au AB positif, au AB négatif, peut donner au O positif et peut donner au O négatif. De qui recevra le sang? Le O négatif ne peut recevoir que le O négatif. Donc uniquement le O négatif. Les autres groupes ne peuvent pas donner au O négatif. Deuxième possibilité. Deuxième possibilité. Après le mélange, on a une agglutination au niveau du D, du Rhésus. Donc ça veut dire que notre anti-D a détecté l'antigène D. Cela signifie que notre patient est de Rhésus positif. Et comme ici, il n'y a pas de réaction au niveau du A, pas de réaction au niveau du B, c'est donc un O positif. Donc le O positif aura des anticorps anti-A, anti-B, mais pas d'anticorps anti-D. À qui peut-il donner du sang? Le O positif peut donner du sang au A positif, il peut donner du sang au B positif,
peut donner du sang au AB positif et peut donner du sang au groupe O positif. De qui peut-il recevoir du sang? Il peut recevoir du sang de groupe O positif. Il peut également recevoir du sang du groupe O négatif qui est un donneur universel. Troisième cas de figure. Il s'agit des groupes A. Ici, l'agglutination se passe ici, au niveau de la première cupule. Donc, on a une agglutination ici. Et quand on a une agglutination au niveau du A ou au niveau du B, forcément au niveau du AB, on aura une agglutination. Donc, le premier cas de figure au niveau du résus ici, on n'a pas de réaction. Donc, ce patient chez qui on a une agglutination ici, ici, et pas d'agglutination au niveau du D, c'est un patient qui est de groupe A, résus négatif, parce qu'on n'a pas de réaction au niveau du résus. Et donc, dans le sérum de ce patient, on aura des anticorps anti-B, des anticorps anti-résus, donc anti-D. Le A négatif peut donner au A négatif, peut donner aussi au AB négatif. Le A négatif peut recevoir un sang A négatif et peut recevoir un sang O négatif, donneur universel. Quatrième situation. On a toujours une agglutination au niveau du A et cette fois-ci on a une agglutination au niveau du résus. Agglutination au niveau du résus témoigne de la présence d'un résus. Ça veut dire que ça sera un A positif. Donc ici, on n'aura pas d'anticorps dans le sérum de ce patient, pas d'anticorps résus. Par contre, on aura des anticorps anti-B. À qui donner du sang? Le A positif peut donner du sang au A positif, peut également donner du sang au AB positif. Le A positif peut recevoir du sang A positif, peut recevoir du sang O positif et peut recevoir du sang O négatif. Cinquième situation. On passe maintenant au groupe B. Au niveau du groupe B, la réaction va se faire ici, au niveau de la deuxième cupule. On aura une agglutination au niveau de la deuxième cupule. Au niveau de la troisième cupule, on aura toujours une agglutination parce que il s'agit du AB et dans le AB, nous avons le B. Et au niveau du D, soit on n'a pas d'agglutination, ça veut dire qu'il est de résus négatif. Donc ici, ce sera un B négatif. Et le B négatif, dans son sérum, nous aurons des anticorps anti-A et des anticorps anti-D. Le B négatif peut donner au B négatif, il peut donner au AB négatif. Le B négatif peut recevoir du sang B négatif et peut recevoir du sang O négatif. Toujours dans le B, cette fois-ci, on a une agglutination au niveau du D. Ça veut dire qu'on a détecté l'antigène résus. Ça devient un B positif, résus positif. Donc, dans le sérum du B positif, ici nous sommes... oui, sixième situation, oui. Sérum du B positif, on aura uniquement les anticorps anti-A. Le B positif peut donner B positif, peut donner au AB positif, peut recevoir un sang B positif, peut recevoir un sang O positif et peut recevoir un sang O négatif. Autre cas de figure. Septième cas de figure. On passe maintenant dans le groupe AB.
Dans le AB, l'agglutination va se faire à la fois au niveau du A, détection d'antigène A, au niveau du B, détection d'antigène B. Au niveau du résus, il y a deux cas. Le premier cas de figure, c'est qu'il n'y a pas d'agglutination au niveau du résus. Ça veut dire que ça sera un AB résus négatif. Donc ici, dans le sérum de ce patient, il y aura uniquement les anticorps anti-D, anti-résus. Donc le AB négatif peut donner au AB négatif uniquement. Le AB négatif peut recevoir du sang AB négatif et du sang O négatif. Dernière possibilité, c'est que cette fois-ci, on a une agglutination au niveau du résus. Ça veut dire que c'est un AB résus positif. Il n'y a pas d'anticorps, donc il peut recevoir tous les groupes sanguins. Le AB positif peut donner il ne peut donner qu'au AB positif, mais c'est un receveur universel. Donc receveur universel peut recevoir le sang du groupe A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-. Voilà, nous sommes au terme de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, likez. Dans les commentaires, mettez votre groupe sanguin. Je vous mets un petit extrait pratique sur le groupage sanguin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ouais. Je vais faire 10 métal à mon cerveau. C'est un autre patient. Ah. Ça, c'est le malade, ça, c'est le donneur. Ah, le donneur, ok. Je vais voir si c'est incompatible. Commencez par lequel? Ça, c'est anti-A. Ça va, c'est métal, on est l'anti-A. Anti-A. Je mets une goutte dans chaque coup. Ok. Explique-nous un peu. Là, je prends l'anti-B. Une goutte, deuxième coup de chaque patient. C'est l'anti-AB. C'est la même chose. Et là, je termine par l'anti-B. Après, il faut mélanger pour vérifier s'il y a des agglutinations. La lecture se fait après combien de temps? Pardon? La lecture se fait après combien de temps? 1 à 2 minutes. On fait le mouvement de rotation. En même temps, vérifier s'il y a des agglutinations. Attends, tu n'interprètes pas encore. Moi, je vais interpréter avant toi. Là, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Bon, moi, je peux faire la lecture. Hein.
Le premier, on a des agglutinations au niveau du A et au niveau du AB, et puis le résus. Ça veut dire que c'est un A+, un A positif. Le deuxième, le A, le B, le AB et rien, c'est plus le résus qui est, il y a des agglutinations, donc c'est un 0+. C'est bien ça? Oui.